Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par Emmanuel Macron qui s'active toujours pour envoyer des troupes européennes en Ukraine. Bonsoir, bande de petits salopards. Bonsoir madame. On va pas se laisser dicter nos lois par Trump et Poutine. Alors vous allez me montrer ce que vous avez dans le froc. On va la faire cette putain de guerre. Exactement, Clément, qui même me suivent. Justement, c'est bien ça le problème, personne ne vous aime. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'aucun pays européen n'a voulu me suivre, je suis bête. Non, vous êtes pas bête, chef. Merci Clément. Et ça risque d'être pareil pour votre référendum. Le Figaro disait cette semaine que ça risquait de se retourner contre vous et que les gens, quel que soit le sujet, voteront non, justement pour s'opposer à vous. Ah, les gens vont voter non. Eh bien alors je l'ai mon sujet. Souhaitez-vous une troisième guerre mondiale, voilà. Sauf que si vous attendez un non, ils vont voter oui. Ah oui, alors là c'est que vous êtes encore plus con que ce que je pensais. Trop con. Ça va pas vous aider ce genre de phrase. Tiens, pendant qu'on vous tient, un mot de cette déclaration de Cyril Hanouna cette semaine sur Europe 1, parlant de 8 milliards que vous auriez donnés à l'Ukraine. Il a dit « Emmanuel Macron a pété plus haut que son cul ». Ah et donc c'est ce monsieur qui réfléchit à se présenter en 2027. Eh bien vous savez quoi? Vous le méritez comme président. Bien envoyé. N'en fais pas trop quand même. Pardon, chef. Cyril Hanouna, vous confirmez avoir dit ça? Écoute ma chérie, tu le sais maintenant aujourd'hui je fais des analyses politiques aussi pointues que Jean-Michel Apathy. Et j'ai pas honte de le dire. Macron, il a pété plus haut que son cul. Voilà. Et sur les tensions entre Macron et Trump, vous avez quoi comme analyse politique pointue? Moi je dis, c'est le Roquefort qui dit au camembert tu pues. Voilà. Et c'est pas tout, je rajoute, c'est celui qui dit qui est. Voilà, ça c'est pointu dans ma chérie. Hein, voilà. Ah oui, c'est brillant. Olivier Faure a annoncé la tenue d'un congrès du Parti Socialiste en juin pour choisir un nouveau chef. Bonsoir François Hollande. Votez Hollande. Hollande 2025. Make Parti Socialiste great again. Et j'en ai d'autres des slogans. François Hollande, c'est celui qu'on demande. Avec Hollande, fini la glande. Avec Hollande, la vie sera belle comme en Thaïlande. On voit ça. Olivier Faure a annoncé qu'il était candidat. Ah oui, tu parles, ça fait rêver. Ça fait 7 ans qu'il est à la tête du PS et il se passe rien. Hein, non, je préfère l'autre candidat, cet homme charismatique, audacieux, moderne, séducteur, attentionné, diplomate, élégant. Oui, on a compris, c'est vous, l'autre candidat. Ah, vous trouvez que cette définition me ressemble? Mais écoutez, merci. J'aurais pas osé m'attribuer toutes ces qualités, mais si vous le faites de vous-même, alors je prends. Hein. Non, mais je veux dire, ça se voit que vous voulez revenir, mais les militants ont peut-être besoin de nouveautés. Mais non, mais tout le monde est nostalgique. Tout le monde aime racheter ses vieux jouets dans une brocante. Tu sais, j'ai une saveur vintage. Je suis comme le Rubik's Cube, le Walkman, je suis un peu le gros quick de la politique. Cette image rassurante de l'enfance. En attendant, vous avez fait exploser le PS, raté votre quinquennat et perdu toutes les régions. Ben écoutez, c'est ce que je disais. Hein, au moins avec moi, il se passe des trucs. Avec Fort, il se passe jamais rien. Vu comme ça, 2 députés, dont un LFI, préconisent la légalisation du cannabis pour lutter contre les trafics de drogue. Tout de suite, l'avis de Jean-Luc Mélenchon. Regardez. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Oui, bonsoir. Jessie, fais pas de bruit, je suis en interview là. Vous êtes pour la légalisation du cannabis comme votre député? Non, c'est scandaleux. Le gouvernement a pas intérêt à légaliser le cannabis. Sinon, ça va fumer. Enfin, ça va barder. Tiens, on vous aurait cru plutôt pour. Même votre poulain Louis Boyard a avoué avoir vendu du cannabis quand il était étudiant. Hein. Mais attendez, faut pas être dupe. Si le gouvernement accepte de droguer les gens, c'est pas pour rien. C'est pour que Bérou nous fasse accepter ses lois de droite. Et comment? En nous faisant tirer sur des gros bédos de marocaines. Mais il se trompe. Zéro légalisation. On reste vigilant. Et ça pour lutter contre la Macronie. Alors les députés pro-légalisation affirment que ça ferait baisser le trafic. Non, pas question. On doit défendre nos électeurs qui trafiquent dans les cités. Faut sauver leur petit commerce, sauver leur artisanat. Et enfin, ces députés préconisent de dépénaliser aussi la possession de 3 grammes de cocaïne. Oui, mais justement, faut faire gaffe. Parce que Bérou, il serait capable d'accepter pour nous amadouer. Hein. Il dit oui à tout en ce moment. Alors ce sera pas facile, mais il faudra résister. Mais ce sera pas facile. Pour parler des propos odieux de Gérard Depardieu et Yann Moix lors de leur voyage en Corée du Nord, Éric Zemmour est notre invité ce soir. Éric Zemmour, bonsoir. La polémique enfle après les nouvelles révélations de Libération. Cette fois, c'est Yann Moix que l'on voit dire des insanités. De toute façon, on peut plus rien dire, hein, même en Corée du Nord, voyez. Non, mais là, c'est encore pire que les premières images. Il parle de frapper les femmes en rigolant. Bah oui, mais le pauvre Yann Moix, il a l'habitude d'une parole libre. Hein, il travaille sur CNews, je vous le rappelle. Hein. Mais non, une fois encore, nous, les gars de CNews, on est victimes de harcèlement moral, voilà. Oui, bah ça commence à faire beaucoup pour CNews. Morandini condamné pour harcèlement sexuel, et Yann Moix et ses propos ignobles. Vous étiez jugé cette semaine pour
contestation de crimes contre l'humanité pour avoir défendu Pétain. Ben oui, mais CNews, c'est le dernier espace de liberté au monde où on peut tout dire. Par exemple, que Pétain était un type sympa. Ah non, ne recommencez pas. Ben quoi, Pétain, c'était juste un gars poli, hein. Il a vu arriver ses voisins nazis et il leur a dit « Faites comme chez vous, voilà, ça s'appelle être civilisé, bien élevé. » Finalement, le régime de Vichy, c'était le régime comme j'aime. Eh ben pas moi. Emmanuel Macron, un commentaire? Yann Moix, ministre de la Culture, et Bernard Montiel, ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'est tout ce que vous méritez. Bande de cons. Tiens, pire, vous méritez le retour de François Hollande. Oula, non. Ah bah justement, tiens, François Hollande, vous avez trouvé votre slogan? Le changement d'avant, c'est maintenant. Eh, c'est pas mal, non? Non. Bon bah Éric Zemmour, le mot de la fin? Je vous ai déjà dit qu'Hitler, c'était un bon peintre. Même en peinture, vous n'avez aucun goût. Allez, salut à tous.